des analyses avant le coaching qui sera à 15 heures. Donc les plans pour la semaine, ils ne sont pas compliqués pour cette semaine, c'est vraiment facile. C'est des marchés qui sont convergents ou exact-convergents. Et vous savez qu'on ne travaille que ça pour le moment. Nous verrons pour les correctifs plus tard. Alors le dos. Alors on va regarder rapidement ce que moi j'ai fait. Et puis, eh bien, écoutez, on continue à renforcer notre dos. On est bien parti. Donc le dos, bon, on va le prendre en grand. Vous savez qu'on est acheteur dessus. Du moins, je suis acheteur. Quand je dis on, c'est pour moi, hein. Bien évidemment, cette vidéo, ce n'est pas un conseil en investissement. C'est uniquement à but pédagogique. Ça vous permet de repérer et de savoir comment on travaille, quelle stratégie on emploie, quelle tactique, etc. Alors le dos, je m'efforce de vous montrer que ben, je le paye, hein, donc je suis la méthode. Alors rappelez-vous, on va remonter un peu en arrière. Bon, on est clairement haussier. Je vous avais expliqué en fin de semaine, donc vendredi, donc on est le 15, donc le 12, je crois. Hein. Vendredi, que si le dos clôturait en extrême, il était probable qu'on gap à la hausse. Bon, mais tant mieux, c'est ce qui s'est passé. Le but, voilà, on avait clôturé en extrême, donc je vous expliquais que ben, on repartirait, on irait de plus en plus haut. On a eu un gap de continuation. Ici, on casse des plus hauts annuels. On continue. Alors, bien évidemment, les analyses sont faites avec l'indicateur. Ça va plus vite, hein, parce qu'il y en a tellement. Alors, en journalier, ben, on continue. On a donc le dos qui continue à progresser. On va voir s'il casse les 26 000 aujourd'hui. On sait que nous, et c'est là notre force, si vous faites bien vos niveaux, alors on va supprimer ça, eh bien, on est acheteur. Donc, bon, ben, les niveaux sont tracés, mais vous savez comment ça fonctionne. Hein. On avait de beaux signaux d'achat avec l'indicateur à partir de 25 500. On a fait ici une sortie des gains potentiels pour éviter de se prendre une correction dans la tête. Le marché est reparti plus belle, mais tant mieux pour nous. On a renforcé ici, et puis maintenant on a continué à l'ouverture. On a dit donc que moi j'expliquais que je faisais un renfort ici. On va le voir tout à l'heure. Ben, on continue à payer. Alors les take profits, ben, ils sont simples. Hein. Pour l'instant, ben, tout est exact convergent, que ce soit en annuel, que ce soit en mensuel, que ce soit en trimestriel. On est clairement haussier, on continue notre ascension. Mais voilà, écoutez, ça continue, trimestriel qui continue à monter. J'ai des objectifs bien plus hauts. On verra ce que ça va donner dans les jours à venir. Dites-vous que le marché financier, c'est pas une science exacte. Hein. On peut avoir raison et après on peut se tromper. Bon, par contre là, ça fait quelques mois, ça fait maintenant plus d'un an qu'on s'amuse à le payer. Donc il n'y a pas de raison que voilà, ça continue pas ainsi pour l'instant, et tant mieux. Alors journalier, ben, parfait, il n'y a rien à dire, hein, c'est payé, les trades sont faits, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai fait un second renfort tout à l'heure. Vous savez que moi j'aimais travailler les cassures, les breakouts pour l'instant sur le marché directionnel. Alors breakout ou breakdown quand ce sont des marchés correctifs. Là l'indicateur, mais vous donnez une fois de plus de beaux signaux d'achat. Bref, ben moi je l'ai travaillé. Alors voilà, on va regarder un peu ce que ça donne ensemble sur tous les trades que j'ai pris. Alors, on est là. Donc pour l'instant, on a 8300 points de latent. On a de l'euro-dollar payé, hein, ça on l'a pris ensemble. Donc bon, mais écoutez, super, c'était le plan. Rappelez-vous, on attendait ce moment. On a 75 points d'attente, on va laisser courir. L'USD JPY, alors moi je l'ai shorté. J'ai pas eu décision de le shorter. J'ai pris mes bénéfices déjà dessus. J'ai pas trop laissé courir. J'ai pris 40 points. Et puis ben, je laisse faire. J'ai un stop break-even. Voilà, il n'y a pas de folie pour l'instant. On attend parce qu'il est sur un niveau clé, donc il est en train de casser ce support. C'est pour ça que je suis rentré. Donc bon, ben, ça m'intéresse. Pour l'instant, on verra. On va laisser courir. Puis on a un objectif à 107, 108. Ensuite, on a le Bund. Alors le Bund, je ne touche pas, je le laisse courir. On a le Gold. Alors le Gold, on va le voir ensemble. Et vous avez vu que je n'ai pas de DAX pour l'instant. J'attends. Je préfère attendre des signaux clairs. On est en range. Donc bon, ben, 8200 points, c'est quand même plus que raisonnable. On laisse faire. Alors, on y va. Donc le dos c'est clair. Alors le gold, vous saviez ce que j'attendais, vous vous rappelez, hein, une cassure des 13 1326 ben, qui est fait. Donc ben, écoutez, voilà, hein, on fait notre job. On a un objectif, j'ai un objectif, excusez-moi, hein, à 1360, cassure les 1360. On va aller chercher des niveaux plus importants. Alors on va le mettre en 10 000 unités, c'est mieux déjà pour commencer. Voilà. Ok.
Voilà, donc là sur les 1360, j'aurai des niveaux comme 1522, 1696, etc. On verra à ce moment-là. Pour l'instant, bah, il superforme à notre indicateur. Rappelez-vous, on est rentré ici à 1275. On est toujours dedans, mais tant mieux. Le gold 1271, autant pour moi. Donc on a 695 points dessus. Hein. C'est 6000, mais c'est 600. Ben c'est propre, on tient nous l'attend. Le renfort a été fait, vous avez vu, à 338. Je laisse courir mon trade, point. Il y a un stop commun, je n'y touche plus. Je le laisse faire et j'attendrai la cassure des 1360. Alors pour simplifier la chose, on va se lancer, on va lancer notre ProScreener qui lui ben, fait des merveilles. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, ok. Regardez, bel or, hein, d'accord, on est dedans. Qu'est-ce qu'il nous donne d'autre? Il nous donne l'euro-dollar, ben, on est dedans. Le NZD, je l'ai pas pris. Le GBP. Alors, si j'ai fait un trade, on va revenir dessus, c'est sur le GBP, JPY, j'ai perdu 30 points, hein, il faut tout dire. Mais vous le savez, là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Bund, hein, donc je suis vendeur, donc je suis vendeur sur ces... Là, le GBP NZD, j'attends. Vous avez vu, c'est pas encore clair. Et le DAX, on est vraiment dans un range, donc il n'y a rien du tout à faire. Il faut vraiment patienter, soyez patient, on attend la cassure des niveaux. Et le GBP JPY, alors on va y venir, puisque j'ai voulu le travailler en short. Je l'ai fait cette nuit, donc vous l'avez eu. Alors pour moi, je pense que j'y rentrerai en temps et en heure, vous verrez, peut-être dans la journée, peut-être pas. J'avais donc essayé de vendre donc ce niveau, que je ne me trompe pas, oui c'est ça, cette nuit, hein, vous l'avez eu. Voilà, j'avais mis un stop un peu plus haut, vers là. Je me suis ravisé, donc le cours est monté ici, j'ai soldé ma position. Et puis maintenant, j'attends. J'attends quoi? Ben, j'attends peut-être une cassure des 151 ou autre pour pouvoir éventuellement faire un short correctif, en sachant que moi, je reste quand même acheteur sur le long terme. Vous connaissez ma stratégie dessus. L'idée, c'est la cassure des 153 700. On pourra éventuellement s'amuser. Alors, je pourrais éventuellement m'amuser à travailler le marché à la hausse. Donc, pas de secret pour celui-là. Alors, on a vu aussi les actions, puisque là, maintenant, on va travailler les actions. C'est nouveau CNT, ça arrive. On commence à se régaler dessus. Donc, je suis en train de m'occuper de la mise en place de tout ça. Et bien voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actions à travailler pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a la crypto-monnaie qui arrive. Je vais en parler tout à l'heure, puisque tout le monde se met à faire une formation. Mais écoutez, je pense que je vais me mettre à en faire une. Donc, il n'y a pas de voilà, il n'y a rien là-dessus. On ne va pas le travailler. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu pour le Ripple, hein, on n'en dit pas plus, mais on a fait un super truc. Donc, bref, ici, ben, écoutez, l'indicateur, il est au top, hein, toujours pareil. Il a cassé des niveaux très intéressants pour cette action. Laurent Perrier, pardon. Voilà, on verra plus tard. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Je préfère attendre. Voilà, donc pour l'instant, c'est OK. On tient nos trades. On va voir juste le Bitcoin, parce que tout le monde en parle. J'ai dit quelque chose dessus. Euh, voilà, alors chacun a ses avis, hein, bien évidemment. Je vois de tout sur les réseaux. Je suis pas là pour dénigrer mes confrères ou dire là, on s'en fout. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt, ben voilà, chacun a ses propres méthodes. Il y en a un jour, bon, j'en connais un qui a dit qu'il fallait fuir les cryptos. Il y a 10 mois de ça et aujourd'hui il fait une formation. Mais c'est son choix, il a le droit. Ça sert à rien de critiquer, ça sert à rien de ça ne nous fait pas avancer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnes qui font avancer. J'en entends crier à travers leurs vidéos le matin. C'est un peu particulier comme mentalité, mais c'est comme ça. Donc, vous ne perdez pas là-dedans. Rappelez-vous que nous, le Bitcoin, hein, c'est ce fameux 13 000, hein, donc 12 600 exactement. Il y a pour l'instant les niveaux clés. Alors là, c'est achat ici, on sort à 17 000. Bref, le Bitcoin, j'attends, c'est pas clair. Donc on verra ce que ça donne dans les jours à venir. Voilà, je préfère attendre patiemment et avoir de bons signaux. Des formations, de bonnes formations en crypto-monnaie, il y en a, j'en connais que 2 pour l'instant aujourd'hui. Je vais créer la mienne prochainement. Elle ne sera pas à 1990 euros ou à des prix exorbitants. Ce sera quelque chose qui tournera dans les environs de 490 euros, je pense. On fera un pack crypto-monnaie. Il n'y a rien qui change. Il y a des choses à savoir sur les ICO. Sur la blockchain, bon, mais vous verrez, voilà. Ça sera une formation d'un mois, je pense. Mais bon, j'y suis pas encore.
J'y suis pas encore. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour faire un point pour mes étudiants. Donc, ben merci d'abord pour votre participation. J'ai de nombreux témoignages très positifs. Tant mieux aussi, on va pas revenir dessus. Voilà. Donc les analyses, elles sont là. D'accord. C'est un petit cadeau que je fais au public aussi. On va pas chercher à travailler grand chose pour l'instant. Alors, on va revenir sur le ProScreener. Hop. On va repartir sur personnel. On va tout mettre. Hein. J'avais des trucs prêts. Et aujourd'hui, donc, on a quoi? On a le NZD-USD qui est intéressant. L'euro-dollar, bon, on y est, donc c'est rien à dire. GBP-USD. Vous voyez, donc tout est donné en fait. L'or, ben, voilà, le dos, hein, le dos, super. L'euro JPY qui commence à reprendre des couleurs. Intéressant, on va s'y intéresser. La platine, hein, la platine aussi. Mais écoutez, voilà, il y a rien d'autre pour l'instant à travailler. On a l'euro try qui aussi reprend des couleurs. On va le surveiller. L'AUD JPY qui nous a fait, alors ça, je félicite Thierry. Thierry qui a fait donc son renfort, ben bravo. Alors, ben, écoutez, pour l'instant, on est venu chercher un support, donc intéressant. Attention à cette résistance 8870, si ça casse, on pourra aller chercher 89. C'est un actif qui n'est pas très volatile, donc je ne le travaille pas beaucoup. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire cette semaine. On va patienter, soyez patients, les choses, elles arrivent. Surtout, n'utilisez pas de levier, voilà, ne vous exposez pas sur le marché, faites-vous accompagner. Hein, l'accompagnement est très très important quand vous vous formez sur le marché financier. Ne faites pas de folie sur vos trades. Si un trade ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous aurez une multitude de possibilités. Alors pour le dos, parce que moi c'est celui-là que je travaille pour l'instant, le plus, si le cours devait revenir chercher les 850, voire les 816, vous voyez, hein, celui-là, ce niveau, je pense que j'irai peut-être retravailler un trade ici à l'achat pour aller rechercher les 928 dans un premier temps. Voilà, c'est mon plan. S'il devait y avoir, donc je fais pas de correctif, je cherche pas à le vendre. Hein. Je cherche plutôt à payer l'actif. C'est mes tactiques, c'est ma stratégie et je n'en démords pas. Voilà, donc plein de nouveautés qui vont arriver aussi sur le développement personnel. Je suis en train de passer mes masters, donc ben, je vous expliquerai un peu comment ça se passera. Dans l'immobilier aussi, puisque j'ai quand même plus de 15 ans d'expérience dans l'immobilier. J'ai eu 2 sociétés dans l'immobilier qui ont très bien fonctionné. Ensuite, ben, j'ai déposé la société Poitiers Capital à l'époque hein, sur un. Alors, j'ai eu un redressement judiciaire qui était non fondé. Beaucoup de personnes ont joué là-dessus, mais bon, elles ont fait erreur, elles sont mal informées. C'est moi qui ai décidé d'arrêter pour m'intéresser au trading. Voilà, je suis un passionné, je forme déjà depuis maintenant 5 années. J'ai gagné pas mal de compétitions, j'écris des livres, je suis auteur, conférencier. Bref, c'est une vraie passion. Et le développement personnel également. Donc, c'est ce que vous retrouverez prochainement cette année en 2018 via le CNT et les autres programmes que je mets en place. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Voilà quelques petites analyses et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.